Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo matinale parce que je viens de voir un combat là. Et ce combat là me rappelle ce que je vous ai dit hier en fait. Que j'ai peur que la semaine prochaine on assiste au même combat que j'ai vu ce matin là il y a quelques heures, c'est-à-dire une purge. Pourtant sur l'affiche c'était deux cogneurs. Un qui s'appelait Romero et pas Moreno, je m'excuse parce que j'ai écorché son nom hier, j'ai confondu. Romero, donc le dernier qui a affronté Gervonta Davis il y a un an. Et Barroso, que je connaissais pas du tout, mais que quand j'ai regardé son palmarès, gros puncher, voilà, adepte du chaos, comme Romero, qui a qu'une seule défaite contre Gervonta Davis, sur 15 combats, 14 victoires, 12 par KO. Barroso, on avait pratiquement le double, je crois que c'est 29 combats, 22 KO, donc 24 victoires, je crois, 2 nuls, 3 défaites, enfin un truc comme ça. Donc adepte du chaos, je me suis dit tiens, intéressant. Et je voyais pas le combat aller au-delà de la 6e reprise. Je me suis dit en première partie de combat, il va y avoir un KO, l'un des deux, je misais plus sur Romero. Et effectivement, ça n'a pas été à son terme. Le combat a été arrêté à la 8e reprise. Sur une victoire de Romero sur KO technique. Donc à mon avis, je pense que l'arbitre a un peu arrêté le combat un peu trop tôt. C'était quand même étrange. Même si Romero commençait à marcher sur Barroso, qui avait été juste au tapis juste un peu avant. Mais on s'est fait chier tout le combat. Mais je me suis vraiment emmerdé. Et donc c'est ça que j'ai peur qu'on assiste la semaine prochaine. C'est-à-dire, on a eu ce matin là, on a eu droit à 2 boxeurs. On fait 7 rounds d'observation. Alors de temps en temps, ça tentait, une droite qui passait, peut-être une gauche. Mais autrement, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Alors oui, au 2e round, je crois que sur un compte de Barroso, Romero met le gant à terre, donc il est compté. Mais bon, il n'est vraiment pas touché, hein, parce qu'en plus, c'est limite, ça l'a un peu déséquilibré. Mais autrement, il ne s'est rien passé jusqu'au 8e round où Romero a commencé un peu à se lâcher. Mais il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. C'était juste comme ça que je voulais faire une vidéo là-dessus pour vous dire et enchaîner sur le combat de la semaine prochaine que j'ai peur, que ce que je vous disais hier, que la semaine prochaine on ait le droit à ça. C'est-à-dire, en beaucoup plus technique, en beaucoup plus excitant quand même. Mais j'ai revu le Kambosos Devin Haney, le premier je crois. Oh là 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 là. Ouais, 12 rounds, mais 12 rounds un peu. Vous savez, c'est un peu comme une équipe au foot quand elle domine, mais que la domination elle est stérile. Ça fait des passes, mais ça n'avance pas, il n'y a rien qui se déclenche. Oh, on dirait le Paris Saint-Germain. Ah, non, je rigole. Bon, et voilà, c'est ça ce dont j'ai peur. Alors, ce matin, j'ai vu un combat qui me fait penser à ce qui peut et ce qui pourrait éventuellement se passer la semaine prochaine. C'est pour ça que moi, quand les gens disent voilà, ça c'est le vrai combat qu'on attendait, parce qu'il y a les ceintures en jeu. Oui, il y a les ceintures en jeu. Mais est-ce que c'est plus excitant que ce qu'on a vu avec Davis et Garcia? Je ne crois pas. Non. Moi, je crois pas. Moi, j'étais beaucoup plus... Pas évidemment, parce que c'est Gervonta Davis. Et mon Davis à moi, on n'y touche pas. Forcément, je me lève. Mais alors... Puis même Ryan Garcia, moi, il me... même... Je suis plus attiré par... Ryan Garcia qui combattrait contre un boxeur lambda, je me lève. Parce qu'il est attractif comme boxeur. Il va déclencher des choses, il va se passer des choses et tout. D'ailleurs, petite parenthèse, hier, quand je parlais de boxeurs qui me faisait me lever même contre un boxeur lambda, j'ai oublié de signaler, alors là je m'excuse, j'ai évidemment oublié de signaler Canelo Alvarez, forcément, qui est dans mon top 5 des boxeurs préférés de tous les temps, toutes catégories confondues. Mais je ferai une vidéo là-dessus, et vous me direz quels sont votre top 5 à vous. Donc voilà, pour en revenir, donc Canelo, évidemment, je me lève, comme la semaine dernière, je l'ai fait. Là, John Ryder, je ne connaissais pas beaucoup. J'ai été creusé pour savoir qui c'était. Et puis, j'ai pas eu tort, parce qu'on a eu le droit à 12 rounds, mais 12 rounds où ça cognait, quoi. Même si on n'a pas vu le meilleur Canelo et tout ça. Mais voilà, ça cognait, quoi. Bon, bref. Pour en revenir à ça, donc, le combat de ce matin,
Bon, j'aime la boxe, hein, donc je me lève, tiens, on va voir ce combat. Puis Romero, moi, j'aimais bien Romero parce que son combat contre Gervonta Davis, bah, il l'a un peu emmerdé, quoi, quand même. Vous voyez, il l'a un peu emmerdé. Bon, Davis maîtrisait, comme d'habitude, hein, il maîtrisait. Puis après, il y a eu le contre au 6e et tout, mais je veux dire par là, Romero, là où je suis déçu de ce que j'ai vu ce matin, c'est que là, il a rien proposé. Il a fallu qu'à mon avis, dans son coin, on lui dise fais gaffe, hein, parce que t'as mis un grand inter au 2e, donc t'as été compté. Et puis c'est lui qui est au centre du ring, c'est lui qui. Toi, tu fuis. Parce qu'en plus, j'ai assisté à un Romero fuyant, quoi. Et là, donc c'est lui qui marque des points. Ils ont les dire fais gaffe, t'es en retard, donc c'est pour ça qu'il s'est un peu réveillé. Mais enfin, il n'y a pas de quoi. Il va falloir qu'il propose autre chose au prochain combat. Et s'il veut décrocher une nouvelle chance mondiale, voire un titre, non, il ne faudra pas boxer comme ça. De toute façon, c'est pas dans son ADN. Lui, pour ça, on l'a vu un peu au 8e, ça passe ou ça cache. Beaucoup plus entreprenant. Après, il y a du déchet quand même. Hein. C'est quand même vachement brouillon. Et il est quand même vachement facile à contrer. À un moment donné, je me suis dit, bah, il se lançait comme ça. Je vais il va se faire contrer comme contre Davis. Et Barroso, il l'a touché quelques fois avec sa gauche. Et heureusement qu'il prend les coups, Romero, parce que s'il les prenait pas, là, le combat serait déjà arrêté depuis longtemps. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Et pour faire la liaison avec le combat qui va avoir lieu samedi prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, entre Vasyl Lomachenko et Devin Haney, j'ai peur qu'on assiste à ça. C'est-à-dire, chacun joue avec ses armes. Ah, maintenant, je vais peut-être pas en faire trop, je vais marquer des points, mais je vais rester dans mon côté. Donc, on va se faire chier. Enfin, moi, j'espère tout le contraire. Hein. Je vous dis, je serai le premier à vous le dire si le combat est explosif. Et là, je serai content, hein, puisque pour la boxe, je serai content. Mais j'ai quand même un peu peur. Enfin bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Et puis voilà, quoi. Sinon, les amis, de bon matin comme ça, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Bon réveil à ceux qui dorment encore. Et oui, TMT, forcément, hein, toujours avec moi. Je laisse son crâne sur les casquettes, je vais partout. Floyd Money Mayweather. Donc je reviens, voilà, un très bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, hein, pour l'avant-combat, évidemment, comme vous savez. Allez, bon dimanche à toutes et à tous, et portez-vous bien.